Oui. Alors moi je vais jouer les anciennes combattantes. Bonjour. Quand on était au CP, nous on était de l'autre côté. Il doit y avoir un aspect où on se revoit. Ah mais ça c'est sûr, hein. C'est sûr. On retrouve les émotions. C'est plein de souvenirs. Ouais. Donc là, vous dites avec de l'école. Avec une petite salle. Exactement. L'atmosphère à la fois de dynamisme et de bienveillance, je trouve, parce que des spectacles sont voilà, du ton dynamique, je dirais, et puis en même temps c'est assez doux. Après 2 années de crise sanitaire sans précédent, après 2 reports, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour inaugurer et nommer du nom de Simone Veil notre école élémentaire entièrement rénovée. On ne savait pas très précisément quelle était l'année de sa construction. Nous savons aujourd'hui, grâce à Mademoiselle Demaine ici présente, que la première rentrée des classes dans cette école s'est faite en 1955 et un des premiers élèves était Michel Larmandieu, ici présent. Vous pouvez l'applaudir. Des travaux pour le confort de tous, élèves et enseignants. Un environnement, comme vous l'avez vu, désormais lumineux, alliant couleurs chatoyantes et flamboyantes, dynamique et bienveillante, selon vos termes, Madame la Préfète également, ce qui, nul doute, facilite à la fois les apprentissages et à la fois la transmission. L'école est aussi l'institution qui transmet les valeurs de la République, les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Et nous allons aujourd'hui baptiser cette école du nom de celle qui toute sa vie aura incarné les valeurs de notre République, Madame Simone Veil. Des camps de la mort à l'Académie française, en passant par le Parlement européen et l'Assemblée nationale, Simone Veil a incarné la tradition et la modernité, a inspiré le respect et l'affection et a suscité la confiance et l'admiration. Juste vous dire que je reviens ici avec plaisir. Parce que moi, je n'étais pas de la première génération, je ne sais pas où est Michel, je le vois là, mais je suis arrivée un peu après. Et donc, j'ai fait toute ma scolarité ici, et j'ai eu Mademoiselle Demaine en CE1, et j'ai des souvenirs. Alors, moi, je vais rappeler les noms de mes hussardes noires de la République à moi. C'était Madame Dupuy, Mademoiselle Demaine, Madame Fautous, Madame Brett et Madame Joublin. Et à l'époque, garçons et filles étaient séparés. Simone Veil a dans mon panthéon personnel une place particulière parce qu'elle est celle qui aura enfin effectivement donné corps, si je puis dire, à la dignité intégrale des femmes. Voilà. Et puis il y a eu tout le reste, tout ce qu'elle a fait après, la construction européenne. Voilà. Donc Simone Veil, c'est assurément un joli nom. Merci. C'est un grand plaisir, et ce n'est pas une formule pour moi. C'est un grand plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui, ici à Agetmo, pour donner le nom de Simone Veil à ce bel établissement d'enseignement primaire. Donner le nom de Simone Veil à un établissement scolaire est hautement symbolique. L'école se nourrit de figures, de modèles qui permettent de construire ensemble. Et désormais, la mémoire de ce que fut Simone Veil, de ce combat et de ses valeurs, accompagnera chacun des élèves de cette école. Je vous en remercie. Mais contrairement à ce qu'a dit Pascal, je suis de la deuxième génération qui est montée au groupe scolaire.
C'est la génération qui est née en 1950. Moi, je suis né en 1951. D'accord. Et tu as quelques souvenirs de bien sûr, ça me rappelle énormément de souvenirs. Le préau, le plateau, on jouait au football, au rugby. On a tellement joué dans cette école. Bien sûr que ça m'a rappelé énormément de souvenirs. Et toi, comme moi, on était du côté des garçons, donc est-ce que tu te rappelles de certains instituteurs? Ah, mais je me rappelle de tous. Ouais. En premier, il y avait M. Laménière, M. Dumartin qui nous jouait du violon. Et qui nous apprenait à Gémeaux, Patrick Sécher. Oui, M. Couster qui avait Martin Bâton. Après, il y a eu Mademoiselle Anselme, Madame Saint-Martin, M. Larosette. Voilà, c'est les instituteurs qu'on a bien connus à l'époque. Pascal Requena, c'est Madame le maire, m'a dit qu'elle a écrit sur le livre qu'on avait eu ce livre parce que l'école, elle s'est appelée Simone Veil, c'est pour connaître un peu plus son histoire, un détail. Et qu'est-ce que tu sais de Simone Veil? Qu'elle a eu une vie très triste, mais qu'elle s'est battue pour que les femmes elles ont des droits et aussi à la politique pendant sa vie. Et elle a perdu beaucoup de membres de sa famille. Je crois que vous n'avez pas reconnu votre classe. Non, je n'ai pas reconnu parce que ce n'est plus une classe. J'ai vu qu'il y avait des tables, ce n'était pas une classe. Je suis venue ici en 1955. Et vous avez terminé votre carrière en 1978? Oui. 100 ans. Elle a exercé combien de temps? Elle a eu la retraite à 55 ans. Voilà. Oui, il faut que je réfléchisse. Quand j'ai pris la retraite à 55 ans, comme je suis née en 22 et 55, ça fait 77, en 78.